Un jeune milliardaire avait engagé une nounou pour son fils, mais il ne se serait jamais attendu à tomber amoureux d'elle. Sophia Harper serrait la lanière de son s'accusé alors qu'elle se tenait devant l'imposant portail du domaine Blackwood. Le fer forgé s'élevait bien au-dessus d'elle, complexe et inflexible, métaphore parfaite de la forteresse de richesse dans laquelle elle s'apprêtait à entrer. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine tandis qu'elle appuyait sur le bouton de l'interphone, son reflet déformé sur le panneau noir brillant. Elle n'avait plus rien à perdre. « Donnez votre nom et la raison de votre visite », ordonna une voix sèche et glaciale à travers le haut-parleur. Sophia Harper. « Je suis ici pour le poste de nounou, » dit-elle, essayant de paraître assurée. Sa voix vacilla malgré tout, elle pouvait presque sentir le jugement à travers l'interphone. Le portail grinça en s'ouvrant, révélant une allée bordée d'arbres parfaitement taillés et un manoir tentaculaire qui semblait scintiller sous le soleil du début d'après-midi. L'endroit était une œuvre d'art, ses immenses murs de verre reflétant le ciel bleu immaculé. Mais l'atmosphère était froide, comme le genre de maison conçue pour impressionner plutôt que pour y vivre. Sophia déglutit difficilement et se força à avancer. Lorsqu'elle atteignit les massives portes doubles, elles étaient déjà en train de s'ouvrir. Une grande femme en tailleur noir strict se tenait là, son expression aussi inflexible que le portail. « Je suis Margaret, l'assistante de Monsieur Blackwood. Je vous préviens tout de suite, il ne tolère pas l'incompétence. Si vous n'êtes pas à la hauteur de ses exigences, vous ne tiendrez pas une semaine. » Sophia sia, prise au dépourvu par cette franchise. « Je ferai de mon mieux. » Margaret lui lança un regard qui signifiait « c'est ce qu'on verra », et lui fit signe d'entrer. Le hall d'entrée était à couper le souffle, avec un grand escalier montant en spirale et un lustre qui semblait coûter plus cher que tout ce que Sophia avait possédé dans sa vie. Elle essaya de ne pas rester bouche bée tandis que Margaret la guidait à travers la maison, ses ballerines couinant faiblement sur le sol en marbre. « Attendez ici », ordonna Margaret alors qu'elles atteignaient une double porte. Elle disparut à l'intérieur, laissant Sophia seule dans le couloir. Ses paumes étaient moites, et elle les essuya sur sa jupe, répétant mentalement ses réponses aux questions potentielles. Lorsque les portes s'ouvrirent à nouveau, la voix de Margaret retentit, « Monsieur Blackwood va vous recevoir. » Sophia entra, et il était là. Victor Blackwood. Il se tenait près des baies vitrées allant du sol au plafond, le dos tourné, la lumière du soleil dessinant la silhouette nette de sa grande et large carrure. Quand il se retourna, l'estomac de Sophia se noua. Il était d'une beauté dévastatrice, avec des traits ciselés, des yeux gris perçants et un costume impeccablement taillé qui criait la richesse. Mais son expression était froide, presque détachée, comme si elle était un inconvénient qu'il était forcé de supporter. « Mademoiselle Harper, » dit-il, sa voix basse et autoritaire. « Finissons en. » Sophia releva le menton, déterminée à ne pas le laisser l'intimider. « Merci de me recevoir, Monsieur Blackwood. » Il désigna une chaise devant son bureau. « Asseyez-vous. » Elle obéit, le dos droit, en croisant son regard. Ses yeux la parcoururent, l'évaluant, mais son expression ne trahissait rien. « Je vais être direct, » dit-il en se penchant en arrière dans son fauteuil. « J'ai eu 6 nounous l'année dernière. Aucune n'a tenu plus d'1 mois. Mon fils est difficile. Si vous cherchez un travail facile, vous êtes au mauvais endroit. » Les mains de Sophia se crispèrent sur ses genoux. « Je ne cherche pas quelque chose de facile. Je cherche quelque chose qui a du sens. » Son sourcil se haussa légèrement, premier signe d'intérêt. « Du sens, vous dites ? » « Oui, » dit-elle fermement. « Votre fils n'a pas besoin de perfection, Monsieur Blackwood. Il a besoin de quelqu'un qui s'intéresse vraiment à lui. Une lueur de quelque chose. » De la surprise, peut-être, traversa son visage, mais elle disparut aussi vite qu'elle était venue. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne le puisse, la porte s'ouvrit brusquement et un petit garçon passa la tête. « Jamie, » dit Victor sèchement, son ton ne s'adoucissant que très légèrement. « Que t'ai-je dit à propos des interruptions ?» Le garçon tressaillit mais ne recula pas. Il avait 5, peut-être 6 ans, avec des cheveux sombres qui bouclaient légèrement aux extrémités. Et de grands yeux sérieux qui rappelaient à Sophia une mère agitée. Il serrait un petit dinosaure en peluche contre sa poitrine, son regard passant nerveusement de son père à Sophia. « Ce n'est pas grave, » dit doucement Sophia avant que Victor ne puisse en dire plus. Elle s'accroupit légèrement, se mettant plus près du niveau des yeux de Jamie. « Salut Jamie, »
je suis Sophia. Jamie ne dit rien, mais sa prise sur le dinosaure se desserra légèrement. C'est un T-Rex, demanda-t-elle en montrant le jouet. Il a l'air drôlement fort. Est-ce qu'il a un nom? Jamie hésita, puis murmura, Rexy. Rexy, répéta-t-elle avec un sourire chaleureux. C'est un super nom. Je parie qu'il est très courageux. L'ombre d'un sourire effleura les lèvres de Jamie, et le regard perçant de Victor s'adoucit une fraction de seconde en les observant. Jamie, dit Victor après un moment, sa voix plus douce maintenant. Retourne dans ta chambre. J'arrive bientôt. Jamie hocha la tête et se retira, non sans jeter un dernier regard curieux à Sophia. Quand la porte se referma, la pièce sembla plus pesante. Victor l'étudia un long moment, son expression indéchiffrable. Il n'a pas souri comme ça depuis des mois. La poitrine de Sophia se serra face à la lourdeur dans sa voix. Je suis vraiment désolé pour votre perte, dit-elle doucement. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé tous les deux. Sa mâchoire se contracta, et il détourna le regard comme si les mots étaient trop durs à supporter. Ce n'est qu'un essai, dit-il brusquement, son ton retrouvant son tranchant antérieur. Ne vous attendez à aucune gratitude lorsque vous démissionnerez inévitablement. Sophia se leva, rencontrant son regard avec une détermination tranquille. Je ne suis pas du genre à abandonner, monsieur Blackwood. Je vous le prouverai. Ses lèvres se pressèrent en une ligne mince, mais il ne discuta pas, Margaret va vous montrer vos quartiers. Vous commencez demain. Alors que Sophia suivait Margaret hors du bureau, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle venait d'entrer dans la fosse aux lions. Mais quand elle repensa au sourire timide de Jamie, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Quoi qu'il en coûte, elle serait là pour lui, même si son père faisait de son travail un véritable cauchemar. Le lendemain matin, Sophia se tenait sur le seuil de la chambre de Jamie, observant son nouvel environnement. Les murs étaient peints d'un bleu marine profond, parsemés d'étoiles phosphorescentes. Des étagères garnies de livres et de figurines de dinosaures laissaient deviner un garçon qui aimait s'évader dans d'autres mondes. Mais le lit, avec sa couette parfaitement bordée et ses oreillers intacts, semblait presque stérile. C'était le genre de chambre conçue pour un enfant, mais dépourvue du désordre et du chaos qui accompagne la vie d'un enfant. Jamie était assis en tailleur sur le tapis, le dos tourné, arrangeant méticuleusement des dinosaures joués dans ce qui ressemblait à une formation de bataille. Il ne l'avait pas encore remarqué. « Bonjour, Jamie », dit doucement Sophia, ne voulant pas le surprendre. Il se figea, ses petites épaules se raidissant. Lentement, il tourna la tête pour la regarder, son expression méfiante. Rexy, le dinosaure en peluche, était fermement serré sur ses genoux. « Je pensais qu'on pourrait lire une histoire ensemble », proposa Sophia, tenant un livre qu'elle avait trouvé sur l'une de ses étagères. Il parlait d'un petit garçon courageux qui se liait d'amitié avec un dragon. « À moins que tu ne sois occupé à planifier une aventure de dinosaure ?» Jamie hésita, son regard passant d'elle au livre. Puis, sans un mot, il se décala, laissant juste assez de place pour qu'elle s'assoie à côté de lui. Ce n'était pas exactement une invitation. Mais ce n'était pas non plus un rejet. Sophia s'assit sur le tapis, veillant à ne pas l'envahir. Elle ouvrit le livre et commença à lire, sa voix légère et animée. Au fil de l'histoire, elle remarqua que Jamie se rapprochait centimètre par centimètre, son corps se détendant peu à peu. Au moment où ils arrivèrent à la partie où le garçon et le dragon sauvaient la situation, il était appuyé contre son bras, complètement absorbé. Quand elle referma le livre, Jamie leva les yeux vers elle, les yeux écarquillés. « Tu resteras pour toujours ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Le cœur de Sophia se serra. Elle voulait dire oui, lui promettre stabilité et réconfort. Mais elle savait que ce n'était pas une promesse qu'elle pouvait faire. « Je resterai aussi longtemps que je le pourrai », dit-elle doucement. « Et si on prenait les choses un jour à la fois ?» Jamie hocha la tête, semblant accepter sa réponse. Il lui tendit Rexy. « Tu peux le tenir. Il est courageux. » Sophia sourit, touchée par le geste. « Merci, Jamie. Je pense qu'on va faire une sacrée bonne équipe. » Victor Blackwood se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène. Il n'avait pas eu l'intention d'écouter aux portes, mais quelque chose l'avait attiré là. Peut-être le son de la douce voix de Jamie, si rarement entendue ces derniers temps. Ou peut-être la façon dont Sophia semblait apporter une chaleur à la pièce qui manquait depuis bien trop longtemps. Il n'aimait pas ce qu'elle lui faisait ressentir. Vulnérable. Exposé.
il était plus facile de garder les gens à distance, de se concentrer sur la gestion de son empire et de s'assurer que Jamie ait tout ce dont il pouvait avoir besoin. Matériellement, du moins. Mais voir son fils se pencher vers elle, lui faire confiance, remuait quelque chose de profond et d'inconfortable en lui. Lorsque Sophia leva les yeux et le surprit en train de regarder, il entra dans la pièce, son expression soigneusement neutre. « Jamie, c'est l'heure du petit déjeuner, dit-il, son ton sec. » Jamie se releva d'un bond, agrippant Rexy. « Est-ce que Sophia peut venir aussi ?» Victor hésita, mais l'expression pleine d'espoir de Jamie ne lui laissa guère le choix. « Si elle le souhaite, dit-il, bourru. » Sophia se leva avec grâce, son sourire polimé sur la réserve. « Avec plaisir. » La salle à manger était aussi intimidante que le reste du manoir. Une immense table en acajou s'étendait à l'infini, flanquée de chaises à haut dossier et dressée avec de la porcelaine fine et des verres en cristal. C'était le genre de pièce destinée à accueillir de somptueux dîners, pas des repas de famille décontractés. Jamie grimpa sur sa chaise, balançant ses jambes tout en grignotant un morceau de toast. Sophia s'assit à côté de lui, se sentant petite dans cet espace caverneux. Victor prit sa place habituelle au bout de la table, son expression indéchiffrable alors qu'il sirotait son café. « Jamie semble s'habituer à vous, » dit soudainement Victor, brisant le silence. Sophia leva les yeux, surprise par le commentaire. « C'est un garçon merveilleux. Il a juste besoin de quelqu'un pour l'écouter. » Le regard de Victor se durcit. Écouter est une chose, outrepasser ses droits en est une autre. Sophia fronça les sourcils, ne sachant pas d'où venait cette accusation. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, » dit Victor, sa voix tranchante, que l'encourageait à parler de ça. La poitrine de Sophia se serra. C'est lui qui en a parlé de lui-même, Monsieur Blackwood. Je ne l'ai pas poussé. Je l'ai juste laissé parler. La mâchoire de Victor se contracta, sa prise sur sa tasse de café se resserrant. Jamie n'a pas besoin qu'on lui rappelle des choses qu'il ne peut pas changer. Il doit aller de l'avant. Sauf votre respect, ce n'est pas comme ça que fonctionne le deuil, dit Sophia, sa voix posée mais ferme. On ne peut pas le forcer à disparaître en l'ignorant. Les yeux de Victor brillèrent de colère, mais il y avait autre chose aussi. De la douleur. Et vous êtes une experte en deuil, c'est ça? Sophia hésita, l'air crépitant de tension entre eux. J'ai perdu mes parents quand j'avais l'âge de Jamie, dit-elle calmement. Je sais ce que c'est que de se sentir seule face à ça. Victor se figea, la colère s'effaçant de son visage. Un instant, il parut presque vulnérable. Je l'ignorais. Vous ne l'aviez pas demandé, dit-elle doucement. La pièce tomba dans un silence mal à l'aise, rompu seulement par le son de Jamie fredonnant pour lui-même tout en beurrant un autre morceau de toast. Victor détourna le regard, sa mâchoire se crispant à nouveau, mais il ne dit pas un mot de plus. Plus tard dans la soirée, Victor se retrouva à traîner devant le salon, attiré une fois de plus par le son de la voix de Sophia. Elle était assise par terre avec Jamie, l'aidant à construire un dinosaure avec des blocs colorés. Son rire remplissait la pièce, léger et authentique, et Victor sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse le voir. Le lendemain, Sophia décida d'emmener Jamie au parc. Il avait besoin d'air frais, et elle pensait qu'un changement de décor lui ferait du bien. Ils passèrent des heures à explorer l'aire de jeu, à nourrir les canards au petit lac et à construire un château de bâtons et de feuilles. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Jamie rit. Un vrai rire, sans retenue, qui fit s'envoler le cœur de Sophia. Mais leur après-midi idyllique fut brisé par le flash d'un appareil photo. Sophia se tourna brusquement, repérant un homme avec un téléobjectif. Son estomac se noua. Elle attrapa la main de Jamie et se dépêcha de retourner à la voiture, son esprit tournant à toute vitesse aux implications. Ce soir-là, Victor fit irruption dans le salon, le visage sombre comme un orage. Il jeta un tabloïd sur la table basse. Le titre hurlait, « La mystérieuse nounou du milliardaire Blackwood, nouvel amour ou simple scandale des convenances ?» Le visage de Sophia brûla en voyant la photo d'elle et Jamie au parc, sa main sur son épaule. « Je ne savais pas que quelqu'un nous observait, » dit-elle, sa voix tremblante. « Jamais je n'aurais. »« Jamais quoi ?» la coupa Victor. « Exploiter mon fils ? L'utiliser pour attirer l'attention ?» Sophia se leva d'un bond, ses yeux flamboyants. « C'est ce que vous pensez de moi ?
Que je suis une sorte d'opportuniste? Je ne sais pas quoi penser, admit Victor, sa voix basse mais froide. Les gens sont rarement ce qu'ils semblent être. Le cœur de Sophia se brisa à cette accusation. Je n'ai fait que m'occuper de Jamie, dit-elle, la voix tremblante. Si vous ne pouvez pas voir ça, alors peut-être que je n'ai pas ma place ici. Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et quitta la pièce, la tête haute malgré les larmes qui menaçaient de couler. Victor la regarda partir, le tabloïd lui brûlant la main. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, du regret. Victor était assis seul dans son bureau, le tabloïd froissé à la main. Le manoir était silencieux, à l'exception du faible murmure du vent nocturne frôlant les parois de verre. Il fixait la photo en première page. Sophia agenouillée à côté de Jamie, son sourire radieux, le visage de son fils illuminé d'une joie que Victor n'avait pas vue depuis des années. Il avait eu tort. Le poids de l'accusation qu'il lui avait lancée lui pesait lourdement sur la poitrine. Il s'était emporté, non pas parce qu'il croyait qu'elle exploitait Jamie, mais parce que la vue de son fils riant, créant des liens, le terrifiait. Cela menaçait les murs que Victor avait érigés autour de son cœur, et dans sa peur, il l'avait repoussé. Encore une fois. Avec une profonde inspiration, Victor se leva de sa chaise, le cuir grinçant sous lui. Il n'était pas homme à s'excuser souvent. Mais ce soir, il n'avait pas le choix. Sophia était assise sur le bord de son lit, sa valise ouverte mais toujours vide. Elle s'était dit qu'elle partirait ce soir, mais ses mains refusaient de faire ses bagages. La pensée de s'éloigner de Jamie, du lien qu'ils avaient construit, la laissait vide. Et pourtant, rester signifiait endurer le jugement froid de Victor, son incapacité à faire confiance. Elle ne pouvait pas gagner. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Elle essuya ses joues humides, redressa ses épaules et ouvrit, pour trouver Victor debout, là, son expression inhabituellement incertaine. Il tenait le tabloïd d'une main, l'autre enfoncé dans la poche de son pantalon de costume. Sophia. Il commença, sa voix basse. Je dois m'excuser. Ses lèvres s'entr'ouvrirent de surprise, mais elle ne dit rien, attendant qu'il continue. Je n'aurais pas dû vous accuser d'exploiter Jamie, dit-il, ses yeux gris rencontrant les siens. Je sais que vous ne feriez jamais ça. J'ai laissé mes propres peurs obscurcir mon jugement, et je vous ai blessé. Je suis désolé. Sophia croisa les bras, son cœur en guerre avec sa fierté. Vous ne me faites pas confiance, Victor. Comment suis-je censé rester ici quand vous me voyez comme une sorte de menace? Sa mâchoire se contracta, mais au lieu de battre en retraite, il se rapprocha. Vous n'êtes pas une menace. Vous êtes tout le contraire. Vous avez fait plus pour Jamie en quelques semaines que moi en des années, et ça me terrifie. Son souffle se coupa devant l'honnêteté brute de sa voix. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le perdre, dit Victor, sa voix se brisant légèrement. J'ai déjà trop perdu, et si je me permets de compter sur vous, si Jamie compte sur vous, et que vous partez. Il laissa sa phrase en suspens, son regard tombant au sol comme si les mots étaient trop lourds à prononcer. La colère de Sophia s'adoucit, remplacée par une vague d'empathie. Elle comprenait sa peur plus qu'elle ne voulait l'admettre. Je tiens à Jamie, dit-elle calmement. Et je tiens à vous aussi. Mais si vous continuez à repousser les gens, vous finirez seul, Victor. Il leva alors les yeux vers elle, quelque chose d'inexprimé vacillant dans son regard. Je ne veux pas être seul. La vulnérabilité dans sa voix désarma sa résolution. Alors laissez-moi rester. Faites-moi confiance. Victor n'hésita qu'un instant avant d'acquiescer. D'accord. 2 jours plus tard, Victor surprit Sophia et Jamie en annonçant qu'il partait pour sa maison de plage privée. Les yeux de Jamie s'illuminèrent à la mention de l'océan, et Sophia ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. La tension entre elle et Victor s'était apaisée depuis leur conversation nocturne, mais il y avait maintenant un courant sous-jacent d'autre chose. Quelque chose de tacite, mais palpable dans la façon dont son regard s'attardait sur elle quand il pensait qu'elle ne regardait pas. La maison de plage était tout ce que Sophia avait imaginé et plus encore. Perchée sur un bout de côte isolé, la structure aux parois de verre semblait fusionner avec l'océan lui-même. À l'intérieur, le décor était étonnamment chaleureux, avec des meubles moelleux, des plaids doux et des murs tapissés de livres. Cela ressemblait plus à un sanctuaire qu'à une démonstration de richesse. Jamie ne perdit pas de temps à courir vers le rivage,
son rire résonnant alors qu'il poursuivait les vagues. Sofia le suivit, ses pieds s'enfonçant dans le sable chaud tandis qu'elle le regardait. Victor se tenait à quelques pas derrière elle, les mains dans les poches, son expression plus douce qu'elle ne l'avait jamais vue. « Il est heureux ici », dit Sofia, brisant le silence. Victor hocha la tête. « C'est le premier endroit où je l'ai amené après. Après que ça. Mère soit décédée. Je pensais que ça aiderait, mais je ne savais pas comment l'atteindre. » Sofia se tourna vers lui, son cœur endolori par le poids dans sa voix. « Vous l'atteignez maintenant. » Il la regarda, son regard intense. « Grâce à vous. » Son souffle se bloqua alors que l'espace entre eux semblait rétrécir. Pendant un instant, ce fut comme si le monde s'était réduit à eux deux, l'océan un bourdonnement lointain. Sa main se leva légèrement, comme s'il allait la toucher, mais avant qu'il ne le puisse, la voix de Jamie rompit le charme. « Viens construire un château de sable avec moi. » cria-t-il, agitant sauvagement la main depuis le rivage. Sofia rit, un peu essoufflée. « On ferait mieux d'y aller avant qu'il ne commence sans nous. » Victor sourit, un vrai sourire, sans garde, et la suivit vers l'eau. Ce soir-là, ils firent un feu de camp sur le sable. Jamie s'endormit, blotti dans une couverture, Rexy niché sous son bras. Sofia et Victor étaient assis côte à côte, la lumière du feu projetant des ombres vacillantes sur leurs visages. « Je peux vous demander quelque chose, dit-elle doucement, rompant le silence confortable. Victor acquiesça. « N'importe quoi. Que s'est-il passé avec votre mère? Je sens que c'est compliqué. » Il expira lentement, son regard fixé sur les flammes. « Elle est partie quand j'avais 8 ans. Elle disait qu'elle ne supportait pas la pression d'élever un enfant seul. Elle est revenue dans ma vie quand j'ai réussi, mais seulement quand ça l'arrangeait. J'ai appris à ne rien attendre d'elle. » La poitrine de Sofia se serra. « Je suis tellement désolé, Victor. Aucun enfant ne devrait avoir à vivre ça. » Il lui jeta un coup d'œil, son expression indéchiffrable. « C'est pour ça que je suis si protecteur avec Jamie. Je ne veux pas qu'il ressente ce genre de perte. Jamais. Vous êtes un bon père, dit-elle fermement. Même si vous n'y croyez pas toujours. » Ses yeux s'adoucirent, et pendant un moment, elle pensa qu'il allait dire quelque chose. Mais le bruit d'une voiture s'arrêtant dans l'allée les interrompit. L'expression de Victor s'assombrit. « Restez ici, dit-il en se levant. » Sofia le regarda se diriger d'un pas rapide vers la maison. Quelques minutes plus tard, elle entendit des voix s'élever, curieuses et inquiètes. Elle le suivit, s'arrêtant juste devant la porte d'entrée. « Pourquoi es-tu ici, mère ?» La voix de Victor était tranchante, teintée de colère. « Je suis venu rencontrer la femme que tu as fait entrer dans la vie de mon petit-fils, » répondit une voix féminine et froide. « Ne penses-tu pas que j'ai le droit de savoir qui elle est ?» Sofia entra, son cœur battant la chamade. Une grande femme élégante aux yeux bleus glaciés et aux cheveux argentés parfaitement coiffés se tourna vers elle, un mince sourire aux lèvres. « Et vous devez être la nounou, dit-elle, son ton dégoulinant de condescendance. Dites-moi, ma chère, quel est votre petit jeu ?» Sofia rougit, ses poings se serrant à ses côtés. « Je n'ai pas de petit jeu, mère, ça suffit », la coupa Victor en s'interposant entre elles. « Sofia est ici parce qu'elle tient à Jamie, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Sa mère haussa un sourcil. « Tu as toujours été trop confiant, Victor. Ne la laisse pas te duper. » Les yeux de Sofia piquèrent, mais elle refusa de laisser cette femme la voir pleurer. « Je crois que je vais aller voir Jamie, » dit-elle sèchement, tournant les talons avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Plus tard dans la nuit, Victor la trouva dans la chambre d'Amy, assise sur le bord du lit avec sa valise à nouveau ouverte. « Sofia, » commença-t-il, mais elle le coupa. « Je ne peux pas faire ça, Victor, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je pensais que vous me voyiez pour qui je suis, pas pour ce que les gens disent de moi, mais je me trompais. »« Vous ne vous trompez pas, » dit-il désespérément en se rapprochant. « Je ne la crois pas, Sofia. »« Je... » Arrêtez, dit-elle en secouant la tête. « Il ne s'agit pas de ce que vous croyez. Il s'agit de ce que je mérite. Et je mérite mieux que ça. » Le cœur de Victor se serra alors qu'elle fermait sa valise, ses mouvements rapides et déterminés. « Sofia, s'il vous plaît. » Mais elle était déjà sortie. Sofia ajusta le microphone sur le petit pupitre en bois de la confortable librairie indépendante,
ses doigts tremblant légèrement. L'espace était chaleureux et accueillant, avec des étagères débordant de livres et une légère odeur de café provenant du coin café. Un petit groupe d'enfants était assis en tailleur sur un tapis tissé devant elle, leurs yeux avides fixés sur le livre à couverture rigide entre ses mains. Derrière eux, des parents et quelques clients curieux regardaient avec des sourires polis. Elle prit une profonde inspiration et ouvrit le livre. Les illustrations colorées de la grande aventure de Rexy la regardaient, une histoire dans laquelle elle avait mis tout son cœur pendant les nuits d'insomnie après avoir quitté le domaine Blackwood. C'était son premier livre pour enfants auto-publié, inspiré par Jamie et son dinosaure en peluche bien-aimé. Elle avait espéré que poursuivre son rêve l'aiderait à guérir, mais la douleur d'avoir quitté Jamie et Victor refusait de s'estomper. Sophia commença à lire, sa voix douce mais assurée. Les enfants gloussèrent aux singeries de Rexy, et quelques parents hochèrent la tête avec approbation au message sincère de l'histoire sur le fait de trouver du courage même quand on se sent petit. Elle sourit, s'autorisant un moment de fierté. C'était la vie dont elle avait rêvé, n'est-ce pas? Mais pourquoi se sentait-elle toujours incomplète? Alors qu'elle tournait la page, une vague de murmures éclata au fond de la salle. Elle leva les yeux, sa voix faiblissant, et son cœur s'arrêta. Victor. Il se tenait près de l'entrée, sa haute silhouette reconnaissable même dans la mer d'étagères. Il n'était pas seul. Jamie était à ses côtés, serrant Rexy et souriant jusqu'aux oreilles. Pendant un instant, Sophia crut rêver. Mais alors les yeux gris acier de Victor rencontrèrent les siens, et l'intensité de son regard lui dit que ce n'était pas un rêve. Elle se dépêcha de terminer l'histoire, ses mots butant sur les dernières lignes. Les enfants applaudirent avec enthousiasme, inconscients de son trouble intérieur, et elle réussit un faible sourire en fermant le livre. Une femme plus âgée, la propriétaire de la librairie, s'avança pour la remercier, mais Sophia l'entendit à peine. Son attention était verrouillée sur Victor alors qu'il commençait à marcher vers elle, Jamie sur ses talons. Avant qu'elle ne puisse réaliser ce qui se passait, Victor atteignit le pupitre et se tourna vers la petite foule, sa présence commandant la salle. Il leva une main, faisant taire les murmures. « Excusez-moi, tout le monde, dit-il, sa voix profonde posée mais remplie d'émotion. J'aimerais prendre un moment pour dire quelque chose. » Le cœur de Sophia s'emballa. « Victor, qu'est-ce que tu... » « S'il te plaît, laisse-moi finir, » interrompit-il doucement, ses yeux fixés dans les siens. « Je te dois bien ça. » Il se tourna à nouveau vers la foule, sa voix empreinte d'une force tranquille. « Vous ne me connaissez peut-être pas, mais je m'appelle Victor Blackwood, et je suis ici aujourd'hui à cause de cette femme remarquable à côté de moi. Sophia Harper est plus qu'une simple auteure. Elle est la raison pour laquelle mon fils sourit à nouveau. Elle est la raison pour laquelle j'ai appris ce que signifie vraiment vivre. » Le souffle de Sophia se coupa, ses yeux écarquillés alors que des chuchotements parcouraient l'auditoire. « J'avais peur, » continua Victor, la voix épaisse d'émotion. Peur de laisser quelqu'un entrer. Peur de perdre à nouveau. Mais perdre Sophia est mon plus grand regret. Elle m'a appris que l'amour n'est pas une question de contrôle ou de protection. C'est une question de confiance. Et j'ai brisé cette confiance. Mais je suis ici maintenant, en espérant pouvoir la regagner. Les yeux de Sophia s'emplirent de larmes alors que Victor plongeait la main dans la poche de son manteau et en sortait une pile de livres neufs. Ces livres. J'ai acheté tous les exemplaires de la grande aventure de Rexy dans cette librairie, dit-il, ses lèvres s'étirant en un léger sourire. Non pas parce que je suis milliardaire, mais parce que je crois en toi, Sophia. Je crois en tes rêves, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. La foule éclata en applaudissements, mais Sophia l'entendit à peine. Ses larmes coulèrent alors que Victor se rapprochait, sa voix s'abaissant pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Je t'aime, Sophia. Toi et Jamie étiez la famille dont je n'osais même pas rêver. S'il te plaît, reviens. » Jamie tira sur sa manche, sa petite voix perçant à travers ses pensées bouleversées. « S'il te plaît, Sophia. Rexy s'ennuie de toi. Tu me manques. » Sophia tomba à genoux, serrant Jamie dans ses bras avec force alors que ses larmes mouillaient ses cheveux. « Tu m'as manqué aussi, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Quand elle leva enfin les yeux, Victor lui tendait un grand livre relié en cuir. Son souffle se coupa en l'ouvrant et en voyant que les pages étaient remplies d'illustrations de Jamie. Des représentations vives et colorées de Rexy et de ses aventures, parfaitement assorties à ses mots. « Jamie voulait t'aider, » dit doucement Victor. « Il a travaillé là-dessus tous les soirs après ton départ.
Nous l'avons fait imprimer comme cadeau, mais c'est plus que ça. C'est une promesse. Une promesse que tu n'auras plus jamais à affronter tes rêves seul. La main de Sophia vola à sa bouche alors qu'un sanglot lui échappait. Victor. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu rentres à la maison, dit-il, la voix brisée. Pas comme la nounou de Jamie, mais comme faisant partie de notre famille. Son cœur se gonfla d'un amour si féroce qu'il menaçait de la consumer. Oui, murmura-t-elle. Puis plus fort. Oui, Victor. Il la releva, prenant son visage en coupe alors que leurs lèvres se rencontraient dans un baiser passionné et plein de larmes. La foule éclata en acclamations, mais tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était la chaleur de l'étreinte de Victor et la promesse de la vie qu'il s'apprêtait à construire. Le manoir Blackwood n'avait jamais semblé aussi vivant. Les jardins étaient transformés en un pays des merveilles de fleurs et de lumière pour le mariage. Jamie filait entre les invités, portant fièrement son costume et les alliances dans une petite boîte de velours. Rexy dépassait de sa poche, témoin silencieux de la joie de la journée. Sophia se tenait devant l'autel, sa robe flottant comme un rêve, tandis que Victor prenait ses mains dans les siennes. Ses yeux brillaient d'amour et de gratitude alors qu'il prononçait ses vœux. Tu es mon cœur, Sophia. Toi et Jamie êtes mon tout. Lorsque Jamie s'avança pour leur tendre les alliances, il leva les yeux vers Sophia et murmura « Je t'aime, maman ». Ses larmes coulèrent librement alors qu'elle le serrait contre elle, son cœur enfin complet. Alors que Victor l'embrassait avec le soleil couchant derrière eux, Sophia sut qu'elle avait trouvé son haut pour toujours, leur famille.